et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver comme au Siempre. Hier on a changé d'hôtel et aujourd'hui regardez la vue que l'on a de notre hôtel. Elle est splendide, la Tokyo Sky Tree. Elle est juste devant nous et c'est trop bien. Donc je voulais vous dire un petit bonjour, un petit bienvenue dans cette vidéo juste en face de la Tokyo Sky Tree. Alors aujourd'hui ça va être la deuxième partie de Shinjuku. On va faire un Shinjuku un peu différent du Shinjuku de la première partie. Et avant tout on est tombé sur un sanctuaire qui est juste magnifique. Il se trouve derrière moi, qui s'appelle Ushijuku. Il y a d'ailleurs des chutes d'eau qui se trouvent juste à côté. Vous êtes prêts ? Magnifique. Et alors on a le décor avec les buildings juste derrière. C'est super joli. Et ça se trouve à 2 pas de la rivière d'Asakusa. On vient d'arriver dans le quartier de Shinjuku. Donc cette fois-ci je vais vous faire un tour un peu plus traditionnel, beaucoup plus différent de la première partie. Donc si vous n'avez pas vu la première partie de Shinjuku, je vous invite à la regarder. Je vous la mettrai dans le petit i qui va s'afficher juste au-dessus de moi. Et alors ici on est dans le Shinjuku Gyoen National Park. On est juste en face de l'entrée. Alors c'est une entrée qui est payante. Il me semble que l'entrée c'était 500 yens par adulte. Pour les enfants je ne sais pas, mais pour les adultes c'est 500 yens, donc ça fait environ 3,50 € il me semble. Par contre faites très attention par rapport à l'horaire parce qu'on a voulu le faire il y a quelques jours, mais il ferme très tôt, donc il me semble qu'il ferme dans les environs de 5h, 5h30. Quand je vous dis que les Japonais m'étonneront toujours, alors ici il y a une petite maison, c'est une rest house, donc c'est une maison où l'on se repose et il y a écrit exactement Mother and Child's Forest. Donc en gros c'est un endroit où les mamans avec leurs enfants ou les familles peuvent venir se reposer parce que le parc est gigantesque. Et à l'intérieur il y a un endroit comme un petit salon comme ça cosy et plein de jeux également pour les enfants. Donc ça c'est juste extra et fallait y penser. Et là on est à l'arrière de la rest house. Donc c'est vraiment une petite maison. Et juste en face de l'arrière de la petite maison il y a une petite chute d'eau. C'est trop paisible. Vraiment ça porte son nom, une rest house. Pour la petite histoire de ce petit, pas du tout de ce petit, de ce grand jardin botanique. Alors il date du XVIIe siècle, il appartenait à un lord, malheureusement je ne sais plus le nom, si je le retrouve je vous le mettrai à l'écran. Ensuite en 1903 il a été cédé à la famille impériale, je doute très fortement qu'il a été cédé, à mon avis elle s'en est emparée. Ensuite il a été détruit lors de la Seconde Guerre mondiale et puis juste après il a été restauré pour en faire un parc botanique public. Il est énorme et il est juste magnifique. Là maintenant on se dirige vers un Japanese Garden. C'est un endroit qui est quand même exceptionnel parce qu'on retrouve beaucoup d'espaces différents, dont un espace de restauration, il y a même un salon de thé, un salon de café, des espaces de détente également pour les petits et pour les grands. Juste derrière moi on y retrouve un jardin japonais qui est juste splendide. On a également des fleurs qu'on ne retrouve pas partout au Japon qui se trouvent ici. Donc ouais, ça reste quand même un jardin impérial qui appartenait à un lord, donc c'est pour ça qu'il est juste exceptionnel et j'arrive toujours pas à me dire que tout cet espace là appartenait à seulement une famille. Pour moi, le jardin japonais, c'est le jardin le plus paisible et le plus reposant au monde. C'est le 3e qu'on fait ici à Tokyo et c'est juste incroyable. C'est dommage que le temps soit un peu plus couvert que ce matin, mais ça reste quand même hyper agréable à regarder et à écouter. Alors ici ce parc est divisé en plusieurs zones. On a la zone nord, donc c'est là où je vous ai montré la rest home, là où les mamans et les enfants peuvent venir se reposer. Il y a même un endroit où on peut boire de l'eau, donc il y a une petite fontaine, d'ailleurs une petite fontaine également à taille enfant, ce qui est trop cute. D'ailleurs même le bois qui se trouve derrière la rest house a été contrôlé parce qu'ils ont mis des insectes qui sont inoffensifs pour les enfants. Tout ça évidemment pour la sécurité de l'enfant, je trouve ça incroyable.
incroyable et tout ça se trouve dans la zone nord de ce parc là. Dans la zone est, vous pouvez trouver le jardin botanique dans lequel vous pouvez trouver différents types d'arbres, de fleurs. Ils sont assez rares ici au Japon. Pour les amoureux de la nature, c'est ici votre endroit. C'est également un excellent spot photo. J'ai pu faire d'excellentes photos. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment de découvrir tous mes spots photos de Tokyo. Dans la zone ouest, vous trouverez ce magnifique jardin japonais qui se trouve juste derrière moi. Vous trouverez de magnifiques spots photos juste ici. C'était magnifique les photos qu'on a fait d'ailleurs sur ce pont là, elles étaient splendides parce que vous avez en même temps un mixte de la nature avec la ville. Et enfin la zone sud qui se trouve juste derrière moi. Alors cette zone normalement est connue pour abriter les cerisiers, donc les sakuras. Évidemment on n'est pas du tout dans la saison des sakuras, donc il n'y en a pas malheureusement. Mais c'est ici que viennent les Japonais en général, soit en couple soit en famille, pour admirer le paysage. Donc c'est une activité, la contemplation, qui s'appelle en japonais hanami, je pense, il me semble. Mais ouais, c'est une activité ici au Japon, celle de contempler le paysage, la nature. Et d'ailleurs ça doit être une activité également que nous on est censé faire. Pourquoi? Parce que une sorte de méditation et c'est une sorte également de remède pour les yeux. Petit tips guys. En lieu et place des sakuras, vous trouverez partout au Japon durant cette saison-là ces fleurs-là. Malheureusement, je ne sais pas comment elles s'appellent, mais elles sont magnifiques. Arigatou gozaimasu! C'est tout pour ce parc. Quelle journée vraiment! Je pense qu'on a passé au moins combien? 1 ou 2 heures ici? Presque 2 heures. Presque 2 heures pour traverser l'entièreté du parc. Il était gigantesque. C'est un parc qui est extrêmement reposant pour la tête, pour les yeux, ainsi que pour l'esprit, parce qu'on n'entend aucun bruit de la ville alors qu'on est clairement au milieu de Shinjuku. Le parc qu'on vient de voir, c'est l'un des parcs le plus grand et le plus beau de Tokyo. Alors un petit conseil, si vous organisez votre voyage au Japon, si vous comptez venir ici, c'est de vraiment partir dans des endroits qui sortent des sentiers battus. Moi ça fait déjà, c'est déjà mon 2e voyage ici au Japon et je peux vous assurer qu'il y a des souvenirs qui restent et il y en a qui s'évaporent dans votre mémoire. Et les souvenirs qui restent, ce sont les souvenirs que l'on a dans les zones les moins touristiques. Par exemple, le petit temple que je vous avais montré, rien que ça, franchement, on était tombé dessus par hasard. Et c'est trop cool parce qu'on a pu justement parler avec des gens qui prient, on a pu discuter avec des gens qui nous expliquaient leur religion, etc. Vous voyez? Donc voilà, petit conseil, évitez de toujours faire les points touristiques à chaque fois. Et vous pouvez trouver des petites bombes, des petites perles dans votre voyage. On est revenu dans la gare la plus grande au monde, à savoir Shinjuku. Ça fait 10 minutes qu'on essaye de sortir de cette gare, sachant qu'il y a un côté est et un côté ouest. C'est hyper compliqué, donc faites attention pour pas vous perdre comme nous. Un shrimp, s'il te plaît. Comme ça? Ouais. Parce que j'ai déjà pris tout ça. T'as pris potato, shrimp. Et moi en plus j'ai pris ça, c'est du poisson. Ici il y a du tofu si tu veux. Moi je pense que je vais prendre ça ou bien ça. Voici le plat de mon mari et voici mon plat. C'est un restaurant qui nous a été recommandé par des gens de notre hôtel. Dès qu'ils ont entendu qu'on partait à Shinjuku, ils nous ont recommandé de venir ici parce qu'apparemment ce sont les best en termes du don à Shinjuku. Je vous mettrai la petite adresse si ça vous intéresse. Et moi ce que je voulais c'est vraiment les tempura frites parce que ça faisait un bail que je voulais venir dans ce genre de restaurant là. On va faire un petit taste test comme siempre. On va commencer par la tempura. Bismillah. Elle est délicieuse. Ça se voit que c'est frit dans du panko avec de l'œuf. On va goûter le poisson. Bismillah. Ça a le goût de surimi, c'est trop bon, c'est délicieux. On va goûter la potato. Bismillah. On dirait qu'il y a de la purée dedans en fait. On dirait que... Mais oui. Elle est bonne hein. Elle est délicieuse. C'est de la purée. Ouais.
trop bonne et en plus ils l'ont super bien assaisonnée, non? Ouais, elle est délicieuse, regardez. Trop bon, je suis trop contente d'être venue ici. Vraiment, si vous êtes à Shinjuku, venez ici, ça en vaut largement la peine. Maintenant, on va goûter les udon à proprement parler. Un régal, tu te régales? C'est magnifiquement bon. C'est trop bon. 25 sur 10. Un régal.